Et bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi. On va aller faire les énergies de la semaine du 9 au 15 août 2021. Donc encore une fois, c'est un tirage général, intemporel. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vous parle. Ok? Allez, on y va. On va commencer un peu différemment cette fois. Bon. Prenez bien soin de vous, continuez à prendre soin des gens qui sont autour de vous. Continuez à garder foi et espoir en ces transitions. Que tout a un plan parfait, même ce qui est le plus inconfortable, même ce qui est le plus difficile à admettre et à accepter, doit passer pour aller vers la nouveauté. Ok? Allez, du 9 au 15 août 2021. 9 au 15 août 2021. Prenez un petit temps pour vous là, respirez, prenez le temps de faire quelques respirations pendant le tirage, de voir s'il y a quelque chose qui, pour lequel vous avez besoin de recevoir une réponse, d'accord? J'ai le 8 de bâton qui tombe sur la justice, une décision qui va être rendue, quelque chose que vous attendez depuis longtemps, quelque chose pour lequel vous vous battez depuis longtemps, vous avez beaucoup d'espoir. Là, c'est comme si vos créations, vos projets devaient avoir l'impulsion, l'influence de la justice. Alors, ça peut être la justice dans le sens quelque chose qui tranche, quelque chose qui se met en avant, un cadre de loi qui vous aide justement à aller au bout d'un certain projet, une situation qui était bloquée par une partie adverse, besoin peut-être d'avoir une régularité, d'avoir une légalité administrative. On voit qu'il y a besoin de faire passer par un domaine de la loi pour faire transiter et pour aboutir à votre projet. On va aller voir un petit peu du coup où est-ce que ça va tout ça. On commence avec le 8 de bâton en début de semaine. On a le valet de bâton, le cavalier de denier et la reine de denier qui tombent en même temps sur un 3 d'épée. J'ai deux situations. J'ai des nouveaux projets qui sont en train de se mettre en place pour vous là. Ça peut être projet professionnel, ça peut être projet de vie, projet pour vous épanouir. Parce qu'on voit que du coup, il y a cette légèreté, cette innocence avec le valet de bâton qui a envie de créer une nouvelle bulle de bien-être, un nouvel environnement. Avec le cavalier de denier, on voit que vous avez commencé à semer depuis quelques temps des petites bases. Vous avez commencé à reconnecter à la nature, à des choses qui pourraient être bien. Avec la reine de denier, vous êtes connecté aux éléments. Donc peut-être que vous avez décidé de trouver un nouvel équilibre pour vous sentir plus à l'aise et en communion avec la nature. Donc peut-être que vous avez un projet de vie à être plus en nature ou au contraire plus avec de l'eau, parce que je vois avec cette bulle là, ça peut être le 2 aussi, hein. J'ai une personne en particulier qui a un projet de vie sur l'eau et à la montagne, donc c'est peut-être pour toi, ou sinon de toute manière ça peut être, voilà, vous avez besoin de recréer un nouvel espace de vie, un nouvel environnement dans lequel vous vous sentez bien. La reine de denier, elle est confiante, il n'y a pas de stress à avoir, même avec le cavalier de denier, c'est que les choses se mettent petit à petit en place. Pour moi, c'est en parallèle d'une période avec le 3 d'épée qui a été très compliquée, très douloureuse, qui vous a meurtri au plus profond de votre chair. Donc peut-être que ces décisions de changer d'univers de vie font suite à une longue période où vous avez dû faire un développement personnel, où vous avez dû guérir de vos bobos du cœur, vous voyez, peut-être que ça vous a donné envie d'aller vers, de déménager, de changer d'endroit, ça vous a donné une nouvelle impulsion, une nouvelle envie de créer différemment, autrement, mais surtout j'ai cette dimension que à force d'avoir trop souffert et d'avoir trop pris sur vous, de vous être fait mal, de vous être vraiment senti un petit peu enfermé dans vos émotions ou à subir vos émotions parce que vous êtes peut-être des personnes, hommes ou femmes, qui donnaient énormément. Là, on voit que vous avez besoin de vous reconnecter à vous et d'avoir un univers dans lequel vous vous sentez bien et qui, j'ai envie de dire, qui respire et qui vibre en fonction de ce que vous êtes là actuellement. D'accord? Donc peut-être blessure bobo, famille, amis, sentimentale, qui fait qu'à un moment donné vous avez eu envie de tourner la page et d'avoir de nouvelles choses, d'accord? Donc on voyait qu'il y avait la justice qui prédominait en début de semaine, donc peut-être besoin de régulariser. Pareil, peut-être que vous avez besoin de faire construire à un endroit, peut-être que vous avez besoin d'avoir des... j'ai pas les mots, des permis de construire, je sais pas si c'est pour déménager à l'étranger, peut-être qu'il y a des lois particulières aussi, vous voyez, ce qui vous parle avec la situation dans laquelle vous êtes en train de vivre. Désolée, je mange mes mots. Allez, on y va, du 9 au 15. Allez,
Ça me fait beaucoup de cartes par contre. Là, cette fois-ci, je ne les prends pas toutes parce que ça fait beaucoup de cartes. Par contre, il y a une stabilité émotionnelle qui est en train de s'installer là pour vous. À force de vous être vraiment pris la tête, d'avoir eu ces sensations d'ascenseur émotionnel, de un coup ça va, un coup ça va pas, de vous laisser embarquer un petit peu en fonction des états d'âme et des émotions des autres. On voit qu'avec le roi de coupe qui était en dos de deck, vous apprenez à gérer vos émotions parce que vous savez maintenant, vous connaissez tout simplement et vous savez vos travers, vos failles, vos points forts également, vos qualités sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Okay. Allez, on se coupe la suite. On est à combien? 9 ou 15. Allez, 2 cartes, merci. La justice qui ressort. Hein. La justice qui ressort sur une mort et une renaissance. Votre projet est lié à quelque chose qui est en lien... pour moi, c'est vraiment avec cette notion d'équité, de balance que vous avez pu mettre justement vous en balance. Vous avez peut-être dû réfléchir pendant longtemps. Et c'est peut-être justement cette situation où vous vous êtes senti tellement mal que vous en avez eu marre qu'à un moment donné, vous avez dit, bon, à force de réfléchir, à force d'y penser, maintenant, c'est maintenant qu'il faut que je pense à réaliser ces rêves, maintenant que je pense à mettre en place ce projet de vie, ce projet de déménagement, ce projet de foyer, et que là, vous vous lancez, d'accord? Donc, avec la justice, c'est aussi pour moi cette notion qu'à un moment donné, il y a des choses qui vont se débloquer parce que vous êtes en train d'enclencher quelque chose de concret, d'accord? Ça, c'est plus dans le domaine des pensées et de la visualisation. Là, concrètement, vous mettez en action quelque chose pour aller au bout. Donc, soit quelqu'un qui est là pour vous défendre, soit quelqu'un pour vous orienter. En tout cas, il y a quelque chose qui est mis en place pour concrétiser votre projet, votre ou vos projets. Okay. Allez, une dernière carte ou deux dernières cartes pour finir ce tirage. J'ai le diable qui sort. Vous avez peut-être tendance des fois à vous laisser happer avec le 6 d'épée par vos pensées, à dire c'est trop beau pour être vrai, peut-être que je ferais mieux de tourner le dos, peut-être que je ferais mieux de me contenter de moins. Vous voyez, en même temps, j'ai ce roi de coupe hein, qui a tendance à vouloir ressortir, qui me pousse à vous dire soyez confiants, soyez confiante. Si vous avez commencé à mettre en place votre projet, continuez à y croire. Continuez à y croire, continuez à mettre en place des choses, continuez à avancer. Même si vous avez des fois ces tentations, hein, vous avez peut-être des addictions qui reviennent, des façons de faire, des personnes qui peuvent avoir des influences toxiques ou négatives pour vous, qui peuvent revenir un petit peu vous tenter. J'ai envie de dire, c'est le but du jeu. Hein, c'est dans la vie, c'est aussi ça. C'est le but du jeu d'être tenté et d'expérimenter aussi ce que l'on doit expérimenter pour trouver notre juste équilibre. Parce que vous terminez avec le 8 de denier. Donc le 8 de denier, vous allez prendre le temps de vous poser, quitte avec l'ermite, à prendre un peu de recul sur vos projets, à observer ce qui est en train de se mettre en place et ce sur quoi vous devez ajuster les choses, d'accord? Les personnes à qui vous êtes associés, qui fait quoi, comment, vous repositionnez avec le roi d'épée s'il y a besoin de repositionner, de tempérer peut-être vos propos, parce que si vous faites appel à la loi, bon bah on est bien d'accord qu'on ne peut pas parler à un homme ou à une femme de loi de la même manière qu'à quelqu'un qu'on n'apprécie pas, n'est-ce pas? Donc faites preuve de tempérance, mais en même temps restez positionné. Vous êtes en pleine renaissance. Vous êtes en pleine renaissance et vous lâchez pas vraiment vos objectifs de vue. Ok? Voilà. On est bien d'accord. Allez, on va aller voir un autre bout de tirage. Ça peut être un complément de réponse. Pardon, ça peut être quelque chose de nouveau. On y va. Semaine du 9 au 15 août 2021. Qu'est-ce que je fais? Non, pas ça, mais celle-ci a été retournée. Hop, 9 à 15, 9, 7, là ça fait un peu trop. Ok. Allez, 9 et 15. Écoutez, hein, je les prends parce qu'elles se retournent. Bon, l'empereur, les prises de tête. Bon, on a beaucoup de communication, ça peut être un sujet différent ou ça peut être complémentaire au message que vous venez de recevoir. Beaucoup de communications qui sont là en début de semaine, donc ça renvoie un petit peu, là on est sur la même chose, hein, sur le 8 de bâton, mais on est sur le 8 de bâton sur un autre tarot, qui pour moi me parle différemment, puisque dans cette notion peut-être de nouveaux projets que vous avez, il y a énormément
de communication qui sont établis et avec cet élan de pas lâcher ce sur quoi vous avez travaillé depuis longtemps, d'accord. Le roi de coupe avec ce 3 de bâton, vous êtes plus prêt à faire marche arrière et accepter ce que vous étiez capable d'accepter il y a 3 semaines, 6 mois, 1 an, d'accord. Là, vous avez mis en place des choses et tout simplement, vous ne devez pas les lâcher. Vous devez continuer à regarder loin et grand. Vous allez avoir des signes qui vont être là pour vous accompagner, mais n'acceptez pas moins que ceux auxquels vous pensez mériter. Je vais réussir à parler. Allez, du 9 au 15. Voilà, vaut mieux être seul que mal accompagné, de toute manière, que ce soit en association, en projet ou même en couple aussi. Hein. J'ai envie de vous dire que pour l'instant, pour rester confiant, confiante, serein, sereine par rapport à vos projets, fiez-vous à vos instincts, fiez-vous à qui vous êtes, fiez-vous à vos ressentis. Vous avez tous les atouts, vous avez tout en main pour savoir à quel moment il était important de communiquer, de se taire, de se retirer, d'être accompagné. Vous savez, faites-vous confiance parce que là, vous êtes seul maître à bord. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un copilote, mais c'est vous qui drivez en premier. Le 2 de denier et le 5 d'épée. Vous pouvez avoir tendance sur cette semaine à vouloir imposer peut-être votre façon de voir les choses, votre envie, tout simplement de réussite ou de nouveauté. Alors, ça, je pourrais l'interpréter autrement, mais là pour moi c'est quelque chose de bon augure parce que avec ce que vous avez travaillé, mis en place ces derniers temps, vous justement vous êtes oublié pendant très longtemps, d'accord. Et quand vous êtes oublié pendant très longtemps, là c'est le moment pour vous d'aller aussi un petit peu vers votre victoire. Donc forcément les gens avec qui vous associez, vous avez envie qu'ils aient le même répondant, la même façon de parler, la même franchise, la même authenticité, les mêmes valeurs. La même façon aussi de convaincre, c'est-à-dire que quand vous êtes face à quelqu'un qui doit vous vendre quelque chose, vous avez envie qu'il vous vende exactement la même chose que vous seriez capable de vendre. Vous n'avez plus envie de passer par des voies détournées. Il faut que ça soit clair, il faut que ça soit cash. Et on le voit avec le 5 d'épée, quitte à laisser des personnes sur le bas-côté ou sur le carreau, vous avez une façon de voir votre projet aboutir. Et pour l'instant, vous n'avez pas envie d'en déroger. Allez, la lune et le 4 de bâton. Avec le soleil en dos de deck, j'ai envie de dire, restez centré sur ceux auxquels vous êtes en train de penser parce que c'est ok. Il n'y a rien qui va vous faire ombrage pour l'instant parce que vous êtes bien positionné, vous savez qui autour de vous. Et le seul challenge que vous pouvez avoir là, c'est justement de bien vous positionner, de faire attention à comment vous allez communiquer. Mais en même temps, si vous le dites avec suffisamment de tempérance et de bienveillance, la personne en face prend ou prend pas pour elle, mais en tout cas vous êtes positionné par rapport à ce que vous êtes capable de faire et de mettre en place. Je ne sais pas si c'est clair, en tout cas j'espère que ça vous apporte quelques éléments de réponse par rapport à ce que vous vivez. Hop. Allez, on va aller voir soit une situation, soit un complément de message. Allez, cette sensation de tourner en rond, de peut-être avoir bataillé pendant très longtemps, d'avoir cru qu'il y avait une seule voie possible, de cette peut-être j'ai envie de dire manger le cerveau, mais en même temps de s'être regardé, je vais pas dire le nombril parce que c'est pas ça, c'est d'être resté centré sur une problématique et d'avoir eu du mal pendant un certain temps à vous ouvrir à autre chose, à d'autres façons de voir ou d'entrevoir ce que vous vouliez voir advenir dans votre vie. Allez, du 9 au 15, s'il vous plaît. Merci. Oui, le coffre, la boîte à Pandore, la boîte à secrets, j'ai envie de vous dire. On a l'authenticité et le cœur. Alors, il va falloir d'autres cartes parce que forcément, là, j'ai une autre petite histoire.
qui me dit que vous avez certainement dû, là, pendant un petit moment, rester centré sur des pensées parce que vous aviez besoin d'aller ouvrir une boîte à secrets. Une boîte, pour moi, à Pandore. Pour moi, c'est aussi votre âme, votre cœur, votre personnalité, d'accord? Donc, vous avez eu besoin d'aller ouvrir un nouvel espace pour votre cœur, pour accéder à cet amour, on va dire, inconditionnel, qui est d'accepter le flot de la vie, d'accepter toute relation qui vienne à vous, confortable ou moins confortable, bénéfique ou moins bénéfique, expérimentale ou bénédiction. Prenez ce qui vous parle en tout cas. On voit que de toute manière, là où vous allez, suite à tout ça, vous allez couper. Couper avec quoi? Couper avec quoi? Avec quoi vous allez couper suite à toute cette remise en question, d'avoir découvert ce côté magique, beau, lumineux, cette belle personne que vous êtes, que vous voyez seulement à travers certaines personnes, ou que certains ont découvert par eux-mêmes ou grâce à quelqu'un, et qui ne soupçonnaient pas qu'ils pouvaient être aussi riches intérieurement, de beauté physique ou intérieure. On coupe avec des face à face. Très bon. Très. Non. On coupe ce qui nous empêche de nous retrouver avec quelqu'un. Exactement. Comme quoi, les cartes. Voilà, vous coupez avec des situations qui pouvaient vous empêcher jusqu'à maintenant de vous rallier à certaines personnes et d'entrevoir des issues favorables, d'accord? Il y a quelque chose qui va se mettre en place à l'automne, veille de l'hiver. Quelque chose qui pouvait justement être bloqué, c'est peut-être pour ça que vous êtes pris beaucoup la tête, ou peut-être que vous avez dû faire un gros travail sur vous. Justement, peut-être une situation qui vous a poussé à venir regarder un petit peu comment vous fonctionnez pour aller voir la personnalité que vous êtes. Okay. Ce qui vous permet maintenant peut-être d'accéder et d'entrevoir la possibilité de rencontrer un être qui puisse vous être similaire. Similaire dans le sens où vous aurez cette même perception, cette même clairvoyance, cette même clairsentience, d'aller dans un but, un objectif, une voie commune. Okay. On a la naissance en dos de deck. On a l'homme ou l'énergie masculine et on vous dit oui. Alors, je ne sais pas à qui vous pensiez. En tout cas, là, on vous dit que c'est possible. C'est possible qu'il y a deux sorties. Donc, vous avez peut-être un choix à faire entre deux situations, entre deux personnes, et une vague d'abondance qui est en train d'arriver, d'accord? Une période qui va vous permettre d'être quelque chose de plus stable. C'est-à-dire que si vous avez fait l'ascenseur émotionnel ces derniers temps, là, c'est comme s'il y avait une vague qui allait arriver, qui allait perdurer sur le temps, d'accord? Vous allez apprendre pourquoi il y a eu beaucoup de silence, pourquoi ça a tempêté dans la situation ou entre vous, par rapport à des désirs communs. Désirs, ça peut être charnel, ça peut être des désirs de création, de créativité. En tout cas, on voit qu'il y a une naissance de projet qui se met en place sur un événement assez rapide qui peut être sur un mois à justement cette période de l'hiver. Donc là, il y a un événement qui va s'accélérer et qui va finir de se mettre en place l'automne-hiver, okay, avec beaucoup plus de sagesse pour comprendre l'emprisonnement et l'isolement que vous avez pu avoir. D'accord. Il y a une notion d'argent, peut-être que vous ou l'autre personne était peut-être un peu trop centré sur le travail, sur l'argent, ce qui vous a peut-être éloigné l'un de l'autre, ce qui a peut-être fait que du coup, il y a eu des moments où vous n'étiez peut-être pas sur la même longueur d'onde pour discuter. On voit que vous êtes en train d'ouvrir une porte de toute manière et vous avez les armes pour trancher au niveau de certaines addictions, d'accord? Vous êtes en train de signer un accord pour vous-même, pour revenir sur quelque chose de beaucoup plus doux, sain, en accord avec qui vous êtes, et vous avez plusieurs chemins possibles pour atteindre vos objectifs. Ok. Allez, je pourrais continuer à aller loin, mais je pense que vous avez eu les messages que vous aviez besoin de recevoir. Allez, on est à 19 minutes, pas trop long pour cette semaine. On va aller voir les énergies qui prédominent avec la triade. Qu'est-ce que la triade a à nous dire du 19 au 20? Qu'est-ce que je
j'ai dit? Du 19 au 25, mais c'est n'importe quoi. Je sais même pas ce que j'ai répété tout à l'heure. Je sais même plus. Je viens de perdre le fil. Allez, on y va. La bénédiction. Bénédiction. Donc du 9 au 14. Hein. C'est 9 au 14 août, je sais pas, je vous dis 14 au 25 août, je suis complètement perdue. Vous êtes bénis, vous êtes protégés, d'accord? Par rapport à des mensonges qu'il y a eu sur vous. Il y a une union qui est protégée. Soit c'est votre développement personnel, soit c'est votre travail sur vous qui est protégé. Vous êtes bien guidé, ou c'est l'union avec une personne qui vous a créé, qui vous crée encore beaucoup d'émotionnel. D'accord? Il y a quelque chose qui est protégé. Vous devez aller au bout de cette histoire pour justement mettre en place une nouvelle histoire, un nouveau projet commun. Ça prend du temps. Vous avez peut-être eu envie de partir avant, vous en avez peut-être eu marre, vous n'avez peut-être pas tous les deux le même rythme. Mais en tout cas, là pour l'instant, c'est protégé. Donc, c'est une initiation dans cette relation. Oups. Beaucoup d'énergie qui revient. Beaucoup de retour. Beaucoup d'énergie. Peut-être que là, justement, cette fusion, cette union, cette reconnexion qui vous a fait travailler sur vous pendant un certain temps, ça vous redonne de l'énergie pour mettre en place aussi d'autres projets ou pour tout simplement, du coup, pour avoir nettoyé tout ce que vous aviez besoin de nettoyer ensemble et que là, vous êtes prêts à avancer, à évoluer. Allez, la clairvoyance, vous êtes connectés à tout ça. Il y a énormément de lumière, d'abondance qui arrive pour cette nouvelle porte. Vous avez une nouvelle voie qui s'ouvre avec une personne, une situation là qui a été depuis un petit moment peut-être... on va dire, déséquilibré. Cette période-là était vraiment une épreuve, une mise à niveau. Vous avez été vous avez été protégé pour recréer cette relation ou pour créer cette nouvelle relation. En tout cas, là, vous avez la clairvoyance de ressentir tout ce qui vient à vous et de franchir ou pas cette nouvelle porte. Ok ? C'est à vous de choisir. Vous avez votre libre arbitre. Vous y allez pas. Est-ce que vous allez au bout du truc ou pas? Est-ce que tout ce que vous avez fait depuis tous ces derniers mois vous donne quand même envie de continuer et d'essayer ou pas du tout? Ou vous estimez avoir trop donné, trop fait? Là, on vous dit que vous avez été protégé, qu'il y a la naissance de quelque chose. Donc, c'est à vous de choisir si vous... Il y a encore une fois, c'est votre libre arbitre qui est mis en avant. C'est-à-dire que vous pouvez très bien accepter de redonner une chance à une situation ou carrément de dire stop, j'ai assez fait, présentez-moi une nouvelle situation pour que j'expérimente ce que j'ai mis en place ces derniers mois. C'est totalement OK. Allez, les conseils pour cette semaine du 9 au 14. Qu'est-ce qu'on a dit? Oh, ça fait beaucoup là. J'ai au moins 20 cartes qui tombent. Allez, du 9 au 14. Petit conseil. Petit message de soutien. Ça veut dire autre chose. L'amour et les crises de tête. Le quotidien de beaucoup d'humains. Alors, on y va. Le conseil. Sur une période où vous vous êtes senti rêveur et que vous avez l'impression qu'on s'est moqué de vous ou qu'on a agi dans votre dos, on vous dit de rester confiant, confiante, de continuer à nourrir vos rêves, puisque si sur une période où vous avez pu manquer, où on a pu faire des choses dans votre dos, au jour d'aujourd'hui, vous êtes prêt à faire de vos ennemis des amis, donc vous n'avez plus rien à craindre parce que vous êtes guidé, soit vous avez des super ressentis, soit vous avez des super protections, en tout cas vous avez un super feeling, et ce qu'on a pu vous faire avant, on ne vous le fera pas maintenant. Donc continuez à nourrir vos rêves, continuez à croire que tout cela est possible, continuez à croire en la douceur, en la bénédiction vers vous-même, demandez à être bercé de douce lumière et d'être protégé en toutes circonstances. Okay, vous n'êtes pas obligé d'expérimenter des choses dramatiques. D'accord, on peut apprendre les leçons de la vie aussi de manière beaucoup plus douce. Allez, les mises en garde, ce sur quoi il faut faire attention.
Est-ce qu'on a un message d'avertissement? Peut-être qu'il n'y a rien. Peut-être qu'il n'y a pas d'avertissement. Que tout est ok. On continue de rêver. Ça fait beaucoup de cartes. Juste une carte. Allez. Donc ça a une mise en garde d'avertissement. Cette semaine du 9 au 14 août 2021. Non plus. Ça sort par 5. Allez, mise en garde. Merci. Vous avez chariot. Chariot. Donc vous avez les rênes en main. Ok? Comme vous avez vos rênes en main, vous êtes capable du meilleur comme du pire. On est d'accord? Donc, on vous suggère de faire attention à vos pensées qui vous limitent. Avec le 8 d'épée, vous avez vous-même cette capacité de vous entortiller dans vos propres méandres. Je m'explique. Si vous avez tendance à vous limiter, des fois à vous auto-saboter, à vous juger durement, il est fort possible que vous soyez tenté cette semaine de renoncer à certaines situations, certains projets, certaines journées, tout simplement. Vous vous levez le matin et vous êtes dans cet état d'esprit. On vous dit que ce qui vous arrive peut être vraiment présentement boosté par rapport à votre propre point de vue. C'est-à-dire que si vous pensez que la journée va être pourrie, forcément la journée va être pourrie. D'accord? Donc on vous demande de faire attention à vos pensées, de faire attention à comment vous pouvez des fois vous laisser enliser dans les méandres de votre énergie, de votre état d'esprit. Quand vous avez la capacité de tout prendre en main, d'accord, de reprendre les rênes de votre vie, quand vous vous rendez compte que vous commencez un petit peu à bader au niveau des pensées, que dès le matin ça va pas top, organisez-vous un petit moment, un espace-temps pour vous réharmoniser ou pour justement agencer votre journée pour qu'elle soit la plus agréable, confortable et lumineuse possible. D'accord? C'est pas une fatalité, c'est juste un avertissement de vous dire attention, les 3/4 des problèmes que tu as là dans ta vie, ce sont toi qui les crées par rapport aux pensées que tu as. Change tes pensées, reprends ta vie en main, observe tes qualités, tes défauts. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Hein. À un moment donné, quand vous connaissez vos failles, vous savez comment faire à un moment donné pour réajuster. D'accord? Donc, vous avez la capacité de réajuster. Si vous n'avez pas la capacité, on ne vous donnerait pas cet avertissement. D'accord? Donc, c'est que vous savez faire. Vous avez déjà expérimenté. Voilà les loulous. Bon, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager. Merci encore à tous ceux qui me soutiennent. Merci pour tous vos messages privés que je reçois à côté sur ces tirages. Moi, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt.